Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au projet Ici-Bas. Le projet Ici-Bas, intérêt des cultures innovantes de blé associé, est un sujet d'expérimentation qui a été lauréat d'un appel à projet France Agrimaire et qui a été piloté par la Chambre d'agriculture régionale du Centre Val-de-Loire. Dans ce projet, il y avait différents acteurs et partenaires, notamment les chambres d'agriculture départementales de l'Indre et du Loiret. Il y avait aussi l'ASCAEL, qui est une coopérative d'Eure-et-Loire, l'Afredon, le laboratoire d'éco-entomologie d'Orléans, l'Institut Agro et la FDG d'Aduchère. Moi, je faisais partie de la dernière entité citée et je m'occupe de la partie agronomique et technique dans le projet Ici-Bas. Le projet Ici-Bas vise à résoudre un défi majeur de la production de céréales à paille. Suite à l'interdiction des néonicotinoïdes et donc des traitements de semences comme le gaucho, la gestion des ravageurs d'automne est devenue une priorité sur les céréales à paille. C'est un enjeu crucial au niveau de l'agriculture. À l'heure actuelle, il y a deux ravageurs du blé, les pucerons des céréales et les cicadelles, qui transmettent des viroses. Donc le puceron transmet la jaunisse nanissante de l'orge, appelée JNO, et la cicadelle transmet la maladie des pieds chétifs due au virus WDV. Ces maladies peuvent entraîner des pertes de rendement allant jusqu'à 40 quintaux par hectare dans les cas de forte pression de JNO. Et actuellement, ces ravageurs ils sont gérés par l'utilisation d'insecticides en végétation lorsque nécessaire. Le projet Ici-Bas cherche à démontrer l'intérêt agronomique, économique et environnemental d'associer une plante compagne au blé pour mieux gérer ces ravageurs. Si cette technique fonctionne, elle pourrait réduire la dépendance aux insecticides dans la culture de blé. Pour ce faire, nous avons mené diverses expérimentations à l'échelle régionale. Sur le plan technique, nous avons semé les plantes compagnes en août et implanté le blé en semi-direct dans ces plantes associées en octobre. Le but était que les plantes compagnes aient le temps de se développer correctement à l'automne. Lors de la campagne 2020-2021 et 2021-2022, c'était des essais micro-parcelles, donc en petites parcelles, et nous avons identifié donc différentes plantes compagnes prometteuses pour le blé. D'un point de vue de faisabilité technique, on avait la vesse, le pois de printemps et la févrole. Ces plantes ont notamment été sélectionnées pour leur capacité à bien se développer à l'automne, mais aussi à tolérer des itinéraires de désherbage du blé. En parallèle, des essais en bande ont été mis en place chez les agriculteurs dès 2021 pour tester les associations en conditions réelles et ainsi permettre le suivi des insectes ravageurs de ces cultures, donc les pucerons et les cicadelles notamment, et leurs ennemis naturels. Nous avons réalisé 27 essais en bande et 4 essais en micro-parcelles, localisés dans 4 départements de la région Centre-Val de Loire. Donc, nous sommes ici sur un essai de bandes de blé associées avec différents couverts. Donc on est à Chuel. Donc il y a 4 bandes de 20 mètres sur 60 mètres qui sont suivies et comparées. Donc il y a d'abord une bande de blé pur pour avoir un témoin, bande blé avec févrole et des bandes blé vesse et blé pois. Les plantes compagnes ont été semées le 22 août de cette année par l'agriculteur et ensuite a été semé le blé par-dessus en semi-direct le 10 octobre. Nous sommes aujourd'hui début novembre et nous voyons que les couverts sont plutôt bien développés du fait des bonnes conditions météo douces et humides. On peut même voir que la févrole elle est en fleurs. La févrole et la vesse qui produisent du nectar extrafloral et qui est très attractif pour les auxiliaires et hyménoptères parasitoïdes. Les suivis agronomiques et le relevé des piégeages ont commencé à partir du semis du blé. Comme chaque semaine, je fais des relevés de pots barbeurs. Ces pièges permettent de collecter la faune terricole aux alentours et qui tombent aléatoirement dedans. Donc il y a des carabes, des staphylins qui sont des auxiliaires généralistes qui peuvent se nourrir de limaces mais aussi manger des pucerons. Les araignées et les opilions jouent aussi un rôle de régulateur et tombent dans ces pots barbeurs. Ils sont ensuite identifiés. Les pots barbeurs sont prélevés, les contenus égouttés, mis dans l'alcool, puis envoyés au laboratoire d'éco-entomologie d'Orléans pour identification. Je relève également des plaques jaunes engluées qui permettent de suivre les cicadelles et l'arrivée des vols des pucerons. Il y a aussi les cuvettes jaunes qui permettent le suivi des pucerons ailés. La lecture des plaques engluées et l'analyse des contenus des cuvettes jaunes sont réalisées par l'Afredon. L'Afredon effectue aussi d'autres suivis, des comptages de pucerons, des auxiliaires, par observation visuelle et des aspirations d'insectes sur pied. Les insectes aspirés vont être identifiés et comptés par l'Afredon. Donc il y a des pucerons, des cicadelles, il y a aussi des auxiliaires comme les coccinelles, cirphes, chrysopes, hyménoptères parasitoïdes. Et on va comparer les résultats entre bandes. Une partie des échantillons aspirés va être congelée sur place, puis envoyée à l'Institut Agro pour faire des analyses de sucre et autres composants biochimiques que contiennent les hyménoptères parasitoïdes afin de savoir leur espèce de puceron hôte et ce qu'ils ont consommé.
L'objectif est de comprendre leur provenance et si les cultures associées leur ont été une ressource alimentaire en apportant des hôtes alternatives et du nectar. Nous réalisons aussi des suivis agronomiques avec des développements découverts, donc les densités, les hauteurs, le suivi de l'itinéraire technique de l'agriculteur et on le conseille aussi sur ces différentes interventions. À la sortie de l'hiver, nous effectuerons des prélèvements de blé pour analyse de virose, pour la jaunisse nanisante de l'orge et les maladies du pied chétif sur blé. Différentes données sont collectées comme la météo et les paysages environnants. La collecte de toutes ces données nous permettra d'analyser les effets des associations de cultures sur la présence de pucerons, cicadelles, ainsi que la présence des différents hyménoptères parasitoïdes et faune terricole. Le laboratoire d'éco-entomologie a été sollicité pour analyser l'effet des différentes associations de cultures sur la faune terricole dans un réseau de parcelles agricoles, donc via la pose de pièges-barbeurs, pendant 3 ans. L'étude concerne en particulier les carabes, mais les staphylins, les opilions et les araignées sont également intégrés aux analyses. Ces 4 groupes d'arthropodes terricoles sont considérés dans leur globalité comme des auxiliaires de culture. Les carabes forment une des familles de coléoptères les plus diversifiées, avec près de 1100 espèces en France. Ce sont des insectes couramment étudiés en milieu agricole pour leur potentiel entomophage, ils consomment donc des insectes comme les pucerons, et malacophage, puisqu'ils consomment également des mollusques, notamment des limaces ou des œufs de limaces. Ces organismes sont pour une large part des prédateurs à l'état adulte, et la grande majorité des espèces sont prédatrices ou parasitoïdes terricoles à l'état larvaire. Ce sont de bons auxiliaires des cultures, du fait de leur omniprésence dans les agrosystèmes, et de leur action de régulation naturelle des organismes nuisibles. Leur écologie est bien connue, leur identification est relativement aisée pour certains groupes, et leur capacité de colonisation des milieux récents est importante. Ce sont de bons indicateurs de l'évolution des habitats, et la réponse des carabes à une perturbation est considérée représentative de celle de l'ensemble des arthropodes du milieu. Les araignées et les opilions sont de prédateurs opportunistes, les staphylins sont également des prédateurs opportunistes, pour la plupart, mais également des parasites ou des tétritivores. Sur 3 ans, ce sont près de 30 000 arthropodes qui ont été collectés et étudiés. Les carabes sont les mieux représentés, quelle que soit l'année d'étude, et il y a notamment une espèce, Nebria salina, qui représente chaque année une part très importante des effectifs de carabes capturés. Cette espèce a une activité automnale et printanière et est en effet très abondante à cette période de l'année. Quasiment tous les carabes capturés sont liés au milieu ouvert. Le reste des effectifs concerne principalement des espèces ubiquistes qui se retrouvent donc dans différents milieux. Ces éléments montrent que tous les carabes relevés ici jouent un rôle à l'état larvaire dans la régulation des invertébrés au niveau du sol. Ils prédatent ou parasitent toute une gamme d'organismes allant de la limace au ver de terre, au colembole, aux larves de taupin, de hannetons ou encore aux larves ou nymphes de diptères ou les pucerons. À l'issue des 3 années d'expérimentation, il semble que l'on puisse mettre en évidence de façon générale un effet bénéfique de l'utilisation de plantes compagnes du blé, les pois et la févrole notamment, sur la faune terricole, sauf pour les staphylins où une identification à l'espèce n'a pas été réalisée. Il est possible que la présence d'un couvert les avantage en leur fournissant une plus grande abondance de proies, un abri ou en créant un micromilieu plus avantageux. Durant les 3 années du projet, Fredon Centre Val de Loire a réalisé un suivi des populations d'automne de Cicadelle psammothetic salienus, vectrice de la maladie des pieds chétifs, et des pucerons du blé, Rhopalociphomes padi, Cytobion avenae et Metopolophium dirodum, vecteurs de la jaunisse nanisante de l'orge. Ce suivi a été réalisé au moyen de pièges de type cuvette jaune et plaques engluées. Les auxiliaires de culture, et en particulier les hyménoptères parasitoïdes des pucerons du blé et des cicadelles, ont également été suivis grâce à des aspirations réalisées sur la même période. À l'issue des 3 années d'expérimentation, il semblerait que cultiver le blé en association avec les plantes compagnes évaluées dans le projet ait un effet bénéfique sur la gestion des populations de ravageurs vecteurs de virose. Les associations favoriseraient les populations de prédateurs et les populations d'hyménoptères parasitoïdes qui détruisent les ravageurs soit en les consommant directement, soit en les parasitant. Les hyménoptères parasitoïdes sont des guêpes qui pondent dans leur hôte, par exemple un puceron. Dans le cas des parasitoïdes que nous avons étudiés dans le projet, les larves se développent alors à l'intérieur du ravageur qui finit par mourir. Une fois développé, l'insecte quitte son hôte en réalisant une perforation dans son corps. Sur les 3 années du projet, 2143 insectes auxiliaires ont été aspirés. Parmi ces insectes, peu de coccinelles et de cirfes car les associations ont eu lieu à l'automne, période qui leur est moins favorable, mais à cette période, d'autres insectes auxiliaires prennent le relais.
Parmi les insectes auxiliaires aspirés, chaque année, les punaises anthocorides étaient plus nombreuses dans les associations de culture. Ces punaises sont intéressantes pour la gestion des ravageurs car ce sont des prédatrices généralistes qui s'attaquent à des proies variées comme les pucerons ou les cicadelles. L'association de culture crée un couvert plus abondant, rendant le milieu plus favorable pour une faune diverse comme les colamboles et les acariens par exemple. Ces populations importantes constituent de nombreuses proies pour les punaises anthocorides, permettant l'expansion de leur population. De manière générale, les hyménoptères parasitoïdes étaient également plus nombreux dans les associations de culture. Toutefois, les associations qui se révèlent les plus efficaces varient suivant les années. L'association blé-févrole était ainsi plus performante à l'automne 2020, mais il s'agissait également de la seule testée la première année, alors que les associations blé-pois et blé-vesse ont été plus efficaces la dernière année. En ce qui concerne les résultats agronomiques, il est important de noter que sur les 3 années de test, l'association d'une plante compagne au blé a eu un impact négatif sur le rendement. En moyenne, associer une légumineuse comme la févrole entraîne une perte de rendement de l'ordre de 6 quintaux par hectare. Économiquement, son implantation, le coût des semences et la perte engendrée génèrent un manque à gagner de l'ordre de 150 à 200 € de l'hectare. Ce résultat doit être pris en compte par les agriculteurs intéressés par cette méthode. Les résultats économiques ne sont valables que pour de faibles pressions de virose comme celles que nous avons observées lors de nos années d'expérimentation. En termes de régularité et de gestion simplifiée du désherbage, c'est la févrole qui semble être la meilleure compagne du blé. Elle résiste bien au désherbage d'automne, supporte le froid de l'hiver et a un impact moindre sur le rendement du blé comparé à d'autres espèces. Concernant les viroses, les bandes de blé associées semblent moins impactées par la jaunisse nanissante de l'orge que le blé en pur. Néanmoins, les pressions de pucerons d'automne et de JNO étaient relativement faibles au cours des 3 années d'expérimentation et on observe une forte variabilité entre nos essais. Ces conclusions ne sont donc pas statistiquement robustes. Concernant la maladie des pieds chétifs, le projet ne permet pas de conclure sur l'intérêt du blé associé pour la limiter. Enfin, du point de vue économique, la mise en place des plantes compagnes engendre un surcoût non négligeable. Et en plus, elle nécessite une capacité à semer du blé en semi-direct. En résumé, le projet ici-bas explore de nouvelles approches pour la gestion des ravageurs du blé en associant des plantes compagnes. Bien que les résultats agro n'aient pas été aussi prometteurs que prévu, cette méthode pourrait encore évoluer et générer des résultats plus satisfaisants dans d'autres expérimentations. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'itinéraire technique de l'association blé-févrole, il y aura une fiche technique qui sera disponible sur notre site. Vous y trouverez également les synthèses des résultats des essais et le replay du webinaire de restitution du 16 novembre 2023. Il y a aussi un album photo d'insectes auxiliaires avec leur description qui y est présentée. Merci d'avoir suivi cette présentation du projet ici-bas. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles pour comprendre les enjeux et les résultats de cette expérimentation. N'hésitez pas à explorer davantage sur notre site web pour plus de détails.